saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom mes bien-aimés de Dieu qui écoutez l'émission Saveur divine. Bonne année à ceux qui m'écoutent peut-être pour la première fois. Je vous souhaite une année bénie 2024. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout au long de cette année que nous avons commencé. Nous sommes sur le thème de la prospérité à tous égards. Nous sommes partis du verset 2, troisième épître de Jean, le verset 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Ces propos sont adressés à Gaius, c'est donc Jean qui parle à Gaius. Gaius est un frère de l'Église et c'est quelqu'un qui a un bon témoignage. Jean lui remercie, Jean le félicite. Il lui dit, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Donc Gaius a un bon témoignage, c'est un chrétien modèle. Alors Jean le félicite et il lui souhaite de prospérer à tous égards, de continuer dans cette bonne voie qu'il avait commencée. Cette semaine aussi, nous voulons vraiment vous souhaiter de prospérer à tous égards, être des bons modèles là où vous vous trouvez. Nous devons être des lumières là où Dieu nous a placés. Mes bien-aimés de Dieu, que ce soit au lieu de travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans nos écoles, nous devons vraiment refléter la vie de Christ. La prospérité à tous égards passe par le respect des commandements de Dieu. Le respect des commandements de Dieu ou l'obéissance aux commandements de Dieu. Lisons l'Évangile selon Jean 14 au verset 15. Il est écrit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ça, c'est Jésus-Christ qui s'adresse à ses disciples. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Vous voyez que la phrase commence par « ainsi », c'est-à-dire il donne une condition. Autrement dit, Jésus est en train de dire, vous voulez me prouver votre amour? Vous voulez vraiment me montrer que vous m'aimez? Alors, je vous demande d'obéir, je vous demande de garder mes commandements et ça sera un vrai signe d'amour à mon égard. Jésus a insisté sur cela parce que nous voyons au verset 21 qu'il le répète. Il dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Alléluia. Donc Jésus nous montre que si nous aimons, si nous respectons les commandements, nous avons un avantage, c'est que le Père Céleste va aussi nous aimer, puisqu'il a bien remarqué que nous sommes obéissants aux commandements. Et nous avons donc la faveur de Jésus-Christ, mais nous aurons aussi la faveur de Dieu le Père. Et un autre avantage, c'est que Jésus nous dit « Je me ferai connaître à lui ». Jésus va se révéler davantage à nous. Vous savez, nous le connaissons jamais assez. Nous ne le connaîtrons jamais assez. Chaque jour, il faut le découvrir. Chaque jour, Jésus va se révéler à nous. Mais pour qu'il puisse mieux se révéler à nous, cela va passer au travers le respect de ses commandements.
Mon frère, ma sœur, un des signes de la prospérité spirituelle, c'est vraiment le respect des commandements. Et il y a une chose à laquelle nous devons faire attention, c'est qu'on a constaté que certains obéissent d'une manière sélective, c'est-à-dire ils choisissent les commandements qui les arrangent et puis ils vont mettre plus d'attention à ces commandements-là. Cependant, nous ne devons pas faire le tri. Nous devons essayer de les respecter tous. Vous savez, parfois, il y a des enfants qui ne comprennent pas les raisons de tels conseils que les parents ont donnés. Donc, comme ces enfants ne comprennent pas tout le temps les raisons des conseils et des règles que les parents ont données, des fois, ils vont râler, ils vont obéir, mais pas avec leur cœur. Ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir. Nous devons imiter Jésus-Christ. Jésus a obéi au Père Céleste sans nécessairement beaucoup discuter. Nous voyons Jésus-Christ qui s'engageait à obéir. Rappelez-vous que même dans la prière au Notre Père, il a enseigné à ses disciples en leur disant qu'ils doivent dire « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Il voulait que la volonté du Père soit privilégiée. Il voulait que la volonté de son Père soit mise en avant. Et surtout, il voulait que la gloire appartienne à son Père à tout jamais. Je suis en train donc de vous dire que le respect, l'obéissance au commandement, c'est un des signes de la prospérité spirituelle. Tout au long de son ministère, Jésus a subi des tentations. Cependant, il n'a pas cédé. Il a toujours échappé à ces tentations. Il a obéi jusqu'à la mort et pas n'importe quelle mort, chers amis, la mort de la croix, une mort qui était destinée aux gens vraiment les plus méchants de la société. C'est celle-là qui lui a été réservée. Dans le jardin de Gethsémane, vous savez qu'à un moment, Jésus n'en pouvait plus. Il a dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Alors Jésus a ajouté, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Alléluia. Encore une fois, ce qui nous montre que Jésus-Christ voulait absolument respecter la volonté de son Père, celui qu'il avait envoyé, même si il avait eu difficile, puisqu'il avait une partie de l'humain et une partie du divin. Dans le jardin de Gethsémane, vraiment, on voit que son humanité ressortait. Alors il a dit vraiment, « Père, si c'est possible, éloigne-moi de cette coupe. » Et heureusement, après cela, la Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Alléluia. Parce que Jésus-Christ avait obéi jusqu'au bout, parce qu'il n'a pas renoncé à sa mission de nous sauver. Il a obéi au commandement de celui qu'il avait envoyé. Alors cela vraiment nous a été bénéfice. Je remercie le Seigneur, je remercie Jésus-Christ qui a été jusqu'au bout pour nous sauver, qui a obéi à son Père et il a obéi jusqu'à la mort, une mort indescriptible, une mort horrible, mais c'était pour te sauver, toi et moi. Je termine ici tout en soulignant que notre prospérité spirituelle passe par le respect des commandements. Je vous souhaite vraiment de rester dans cette optique et nous allons continuer demain par la grâce de notre Seigneur. Amen.